Kérosène Boulevard, équilibre. L'échec fait tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant. Amale ma fille, Akadana voulait baiser. Oh yo yo yo, non jamais. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. Seul Dieu a le dernier mot, mon heure a sonné. Laisse couler le temps, contente-toi de travailler. Car au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Quand les temps sont durs, je suis en train de voir des mouvements. Je pense qu'on va les traiter. Si Dieu m'a béni, qu'est-ce qui m'arrêtera? C'est une question de temps, sinon où m'en va sortir. Je prends mon temps, car c'est Dieu qui rend grand. Devant les obstacles. Quand les ambassadeurs africains, spécialement ivoiriens, rencontrent les ambassadeurs d'autres pays comme les États-Unis, c'est la sagesse qui joue contre la sagesse. Et nous gagnons toujours. Et voilà pourquoi son Excellence Daouda Diabaté est resté dans ce pays pendant 11 ans. Parce qu'il a toujours gagné. La preuve en est que nous avons reçu tout récemment, je pense que l'ambassadeur a reçu un prix. Je ne connais pas trop les détails du prix, mais je l'ai vu sur Internet et j'étais impressionné. C'est pour vous dire combien de fois l'homme a travaillé pour son pays et pour son peuple. Si je vois que les gens viennent de Philadelphie, je vais commencer à Philadelphie parce qu'on m'a déjà dit, les gens viennent de New York, de Californie, d'Atlanta, de partout, les États-Unis, pour se rassembler ici ce soir, se rassembler en son honneur. C'est pour vous dire que cet homme n'a pas seulement été un diplomate, il a été l'un des meilleurs diplomates. Ça c'est à ovationner, l'un des meilleurs diplomates. Oui, ça se trouve pas n'importe où. La plupart des diplomates, on les ramène dans les pays, ils font 2 ans, 3. Si tu as trop fait ces 3 ans, on te ramène dans ton pays. On dit qu'il faut répartir. Lui, il est resté ici pendant 2 administrations ivoiriennes, pendant 11 ans. Ça, c'est beaucoup pour un ambassadeur. Il est resté dans un seul pays pendant 11 ans. On pouvait voir ça dans les années 1800, mais pas en 2000. Alors, il a fait. Il a fait. Ça, c'est... Alors, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Monsieur l'ambassadeur Daouda Diabaté est ici dans la salle. J'aimerais que tout le monde se lève pour le mentionner. Tout le monde se lève pour le mentionner. Tout le monde se lève pour le mentionner. Merci Monsieur l'ambassadeur d'être venu. Merci beaucoup à tout le monde. Je joins tout le monde pour célébrer le départ de notre ambassadeur. Merci beaucoup à ceux qui ont organisé cette soirée. On dit au revoir avec nos célèbres ambassadeurs. Il a travaillé pour son pays. Il a travaillé pour son pays. Et il continuera de travailler. Il continuera de travailler. Il est jeune. Il est éloquent. Il dit quand même mentalement. Il va retourner en Côte d'Ivoire pour aider encore à notre tâche. Aujourd'hui, je vais encore amener dans un autre pays pour la Côte d'Ivoire. Alors, on va enseigner encore plus. Et maintenant, c'est l'hymne national de Côte d'Ivoire. Tout le monde va se prêter à cette tâche nationaliste.
Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Et de son épouse, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Cécile Diabaté est ici ce soir. Merci madame d'être venue. Merci de votre collaboration et de votre support. Nous allons saluer la nation. Maintenant, nous allons saluer celui qui a créé la nation. Je veux parler de notre Seigneur. Et pour cela, on va appeler ici la prophétesse Brigitte Nyoleba pour venir nous faire une prière. Après quoi, l'imam Koné va venir nous faire l'honneur de faire la prière aussi. Alléluia. D'habitude, je parle plus en anglais, mais comme je suis en Côte d'Ivoire, je vais essayer de parler en français aujourd'hui. Alléluia. On va se lever pour notre Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Papa, on te remercie ce soir. Nous sommes venus ici ce soir parce que ton fils que tu as mené avec nous ici aux États-Unis, il s'en va. Donc les amis et les parents se sont mis ensemble pour faire une force, pour le soutenir et puis lui souhaiter un bon voyage, le retour de Côte d'Ivoire. Papa, ce soir, j'appelle l'Esprit de Dieu d'apparaître ici dans la salle, supporter toutes personnes qui sont venues ici et ceux qui sont en train de venir. Que Dieu ait la main sur eux. Et encore, quand ils vont repartir à la maison, qu'ils partent sains et saufs. Alléluia. Papa, encore, je prie pour notre ambassadeur, sa famille, sa femme, tout le monde, pour le travail qu'il a fait pour la communauté. Et c'est ce que la Bible nous demande. Tout le monde parle de lui. Alors nous sommes là ce soir, papa, pour que tu l'accompagnes sain et sauf, pour qu'il encore reste au pays, encore pour aider le pays. Et je prie pour que tu lui donnes une longue vie au nom de la puissance du Seigneur Jésus. Que encore tu bénis sa femme, tu bénis ses enfants, papa. Que tu ouvres le ciel maintenant où je te parle. Que toutes les attaques, que ça soit maladie, que ça soit béni au nom de mon Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Quelqu'un qui vient servir un pays, on a vu les ambassadeurs, mais lui, il était partout. Partout. Et comme c'était un ambassadeur qui aimait les Ivoiriens, nous sommes venus pour l'accompagner avec la paix, la santé, la protection divine pour lui et sa famille. Au nom de la puissance du Seigneur Jésus, j'ai prié ce soir. Amen. 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 Merci Madame Yoleba, merci la prophétesse. Maintenant, j'aimerais appeler ici, si l'imam Koné est encore avec nous, ici dans la salle, j'aimerais qu'il nous joigne ici pour faire la deuxième prière. Est-ce que l'imam Koné est là? L'imam Koné était là, mais il a eu un empêchement, donc il est parti. Moi, j'ai été pris de cours comme ça pour venir substituer à l'imam Koné. Donc vous allez m'excuser, je ne vais pas être long. Comme je sais que vous êtes là il y a longtemps, on va essayer d'écouter les choses pour que tout le monde rentre sain et sauf à la maison. La raison qui nous a réunis ce soir, vous le savez, c'est le départ de notre ambassadeur. Que Dieu guide ses pas, qu'il fasse de lui un homme sincère et pieux, et que toute sa famille soit sincère et pieux. Que Dieu ait pitié de tous ceux qui nous ont dévancés. Qu'il nous donne la force de mener nos tâches à bien. La tâche qu'il a accomplie ici était énorme. Tout le monde le sait. Comme c'était un croyant, Dieu l'a assisté dans toutes ses démarches.
il a reçu et il doit rentrer au bercail pour occuper d'autres fonctions. Nous demandons à Dieu, et avec le concours de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de veiller sur eux, lui et sa famille, et tous ses collaborateurs qui sont à l'ambassade ici. On ne peut pas faire mieux si on n'a pas de bons collaborateurs. Je crois que l'ambassadeur est entouré de bons collaborateurs et des Ivoiriens aussi compréhensifs. Aujourd'hui, grâce à Dieu, toutes les communautés sont réunies grâce à Dieu. Nous demandons à Dieu pour qu'il continue d'unir la communauté ivoirienne, pour que nous ayons la force de pouvoir avoir des réflexions sur le pays aussi. Il faut que tout ce que nous allons entreprendre ici, il y ait des répercussions sur le pays, dont c'est le pays, la Côte d'Ivoire. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك لك الرحمن إنك أنت الوهاب ربنا وازواجنا إن أبلانا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dieu sur son trône, ce que je viens de réciter, c'est le trône de Dieu. Dieu sur son trône, c'est lui qui est le tout-puissant. C'est lui qui a la réponse à tout ce que nous demandons. Qu'il fasse tout devient paisible pour nous. Que la Côte d'Ivoire soit en paix, que la Côte d'Ivoire prospère, que la Côte d'Ivoire soit bénie dans le monde entier. Merci de m'avoir accordé ce temps-là. C'était pas prévu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que M. Timothée vient de nous donner un bon exemple de ce que l'Ivoirien est. Nous pouvons improviser. Et quand il s'agit du Seigneur, l'improvisation est toujours mélodieuse et divine. Et on vient tout juste de voir ça. Alors, merci le frère, merci cher, comment je peux dire ça? Voilà, cher connaisseur de la parole divine. Voilà, je veux dire ça comme ça. Monsieur l'ambassadeur, madame, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais donner la parole comment je peux dire ça, au porte-parole du conseil d'association communautaire de Washington DC, Monsieur Julien Sier. On va le passionner, vous. L'honneur du choix de prendre la parole aujourd'hui au nom du conseil des présidents des associations communautaires, donc des Ivoiriens, pour dire à son excellence M. Diabaté qu'aujourd'hui, 30 décembre 2017, est un jour et sera un jour inoubliable pour tous les Ivoiriens résidant aux États-Unis. Pourquoi? Parce que on va célébrer ton départ. Oui, ce départ mérite d'être célébré. On mérite d'être célébré. Nous devons rendre à César ce qui est à César. M. Diabaté, il a servi la Côte d'Ivoire aux États-Unis depuis 2004 jusqu'en 2007 sous le gouvernement de M. Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, de 2007 à 2011, il a été affecté au Brésil. Il est revenu encore aux États-Unis de 2011 jusqu'à ce jour. Cela veut dire
que ce monsieur a passé 11 ans avec la communauté ivoirienne. Je dis bien 11 ans. Ce n'est pas 11 jours, ni 11 mois, mais 11 ans qu'il a passé avec eux. Mais tout autour de ces 11 ans, il a posé des actions positives. Non seulement au niveau de l'ambassade elle-même, notre maison mère, mais au niveau de la communauté ivoirienne. Au niveau de l'ambassade, M. Daouda Diabaté, il a fait de cette ambassade, aujourd'hui, nous sommes la première ambassade africaine aux États-Unis. Et cela, grâce à son leadership, il sait coordonner son équipe de l'ambassade, à commencer par la paix, les militaires, le consul, le transport, mais ils font un travail en étroite collaboration. Et c'est là qu'on apprécie. Mais non seulement au niveau de l'ambassade, M. Diabaté, il a aussi aidé la communauté ivoirienne. Et comme Doug Salah le disait, il met la joie dans le cœur des Ivoiriens. Il a sérieusement mis la joie dans le cœur. Je me rappelle qu'en 2005-2006, quand Shine a fait venir les 30 musiciens aux États-Unis ici, et l'événement s'est passé à Maryland University, c'était fantastique. Tous les Ivoiriens étaient venus. C'était une salle qui prenait près de 3500 places et la salle était pleine. Et c'est là, grâce à M. Daouda Diabaté, grâce à son Excellence, nous sommes à vous. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer votre départ. Parce que vous avez fait trop pour nous. Mais aussi, à part cela, la communauté, vous avez su régler des crises pour la communauté. Quand on a eu l'élection de l'UFI, et DM et mon frère Kobina, il y a des problèmes, par votre intelligence, votre sagesse, vous avez su calmer tout. Vous avez posé les textes. Et cela a aidé la communauté. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de revoir cette communauté, de réorganiser cette communauté. Et on ne veut pas vous laisser partir comme ça, avec une mauvaise image de la communauté. Mais la communauté est en train de s'organiser. Et c'est tranquille. Excellence, vraiment je ne vais pas être trop long, mais vous avez fait trop pour nous. Je ne parle pas même encore des décès de la communauté. Les décès de la communauté, mais je ne peux pas en compter. Seulement en Washington DC. Et vous êtes toujours présents pour les décès, non seulement financièrement, mais émotionnellement, vous êtes là pour supporter. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois une grande personnalité venir dans ton truc, ça te met à l'aise. Avoir ton ambassadeur venir à ta manifestation, ça te met à l'aise. Et vous n'avez pas de goût pour ça. Tout ce qui se passe dans la communauté l'a dit tout à l'heure, vous venez, vous nous supportez. Non seulement si vous nous supportez émotionnellement, mais financièrement. Ça, on vous tire le chapeau pour cela. Ensuite de cela, Excellence, toute la communauté s'est réunie aujourd'hui pour vous dire un au revoir. Un au revoir. Et que nous sommes là, on est en train de travailler pour la communauté et que vous allez attendre ce que cette communauté va devenir. Vous n'allez pas avoir un mauvais souvenir de la communauté, on est en train de travailler. Donc c'est pas un et ce travail qui a été fait, ça a été fait grâce à mes collègues qui sont là, Paul Ramon, qui est de 3 ans, Paul Moleva, qui est de l'APO, Association des professeurs, M. Elani, Timité, de Zanzan, Franck, voilà, président des Ivoiriens de Philadelphia, M. Mio, ok, Robin, je reprends Robin. Donc, on est excellent, il y a
Chantal, ma soeur Chantal, s'il te plaît, lève-toi, les gens vont te voir. Et les autres là. Elle est de la BASI, Association des Baoulés de Côte d'Ivoire, une femme très dynamique. Donc en gros, Excellence, nous sommes venus à vos pieds pour dire que nous sommes avec vous et on prie nuit et jour pour vous. Quand vous allez arriver en Côte d'Ivoire, que les chemins soient ouverts pour vous et que vous soyez épargnés de toute malédiction, de tout défaut qui se passe au pays. Et que vous soyez annoncés. Que le président vous mette à côté. Monsieur l'ambassadeur, venez vous asseoir à côté de moi. On va travailler ensemble. Sur cette belle note, je peux dire aussi, je peux ajouter que l'ambassadeur, il est jeune. Il est jeune, il a encore de l'avenir. Il peut servir notre pays encore pour 20 ans, 30 ans. Donc, je suis pas inquiet. Je pense qu'il retourne à Abidjan là, c'est pour travailler. Non, parce que moi, quand je retourne à Abidjan tout récemment, dans quelques mois, je pense que je vais chez lui. Je vais lui demander comment les choses sont. Je vais chez lui. Bon, voilà. Et maintenant, ok, on va. Ok, maintenant, on va donner le micro à M. Franck de Philadelphie qui va nous donner un témoignage par rapport au départ de notre cher ambassadeur. Donc, merci beaucoup. C'est Franck Saou, président des Ivoiriens de Pennsylvanie. Je ne veux pas être long. Messieurs, mesdames, les invités, messieurs, mesdames, les invités des représentants, amis de la Côte d'Ivoire, messieurs, mesdames, représentants des différentes communautés, messieurs, mesdames, personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire, messieurs, mesdames, l'ambassadeur de son Excellence Daouda Diabaté, au nom de la communauté ivoirienne aux États-Unis, et à mon nom personnel, je voudrais vous témoigner de notre gratitude, notre reconnaissance. Je voudrais vous dire merci. Je ne veux pas être long comme je l'ai dit tantôt, car ça serait prétentieux de ma part de développer ici pourquoi nous vous considérons comme un père, un conseiller ou même un partenaire. Le vrai témoignage de votre action à la tête de la représentation diplomatique est celle qui ne peut pas être dite publiquement. Donc merci pour votre action de paix, de réconciliation en faveur de nos communautés. Merci pour votre implication directe dans les actions que nous avons menées en faveur des différentes communautés, que ce soit ici à Washington ou à Philadelphie. Merci pour votre présence à des moments de joie et même des moments de tristesse. Merci pour votre assistance quand nous vous sollicitons par rapport aux différents projets. Bientôt, vous retournez sur votre terre natale, notre chère Côte d'Ivoire. Nous prions que vous apportez avec vous la même dynamique, le même état d'esprit et le même désir qui vous caractérise dans votre action ici aux États-Unis. Apportez avec vous aussi le désir de paix et de réconciliation, d'union et de solidarité, et même aussi de générosité. Vous avez été pour nous un champion. Je vais terminer par faire une petite anecdote. J'ai rencontré son Excellence Daouda Diabaté en 2013, quand j'ai été élu le 6 août, et directement je suis venu. Je n'imaginais pas appeler un ambassadeur, dire que bon, je vais aller au bureau pour me présenter. Et quand je l'ai fait, automatiquement, il a ouvert ses portes. Je me rappelle, comme si c'était hier, j'étais accompagné de Moïse Kakou, mon secrétaire général adjoint, mon épouse, et ensuite nous avons rencontré l'ambassadeur. Quelques mois après, il y avait eu une manifestation à New York où le président de la République venait, et le protocole voulait que ce soit 10 personnes que le président de la République rencontre à cette époque-là. Et parmi les 10 personnes, nous étions tous à New York, mais je n'ai pas été choisi. Donc à ce moment-là, j'avais mal parce que je me disais qu'il me connaissait et dans le protocole, je n'ai pas été pris. Quand nous sommes sortis de New York, Moïse m'a dit quelque chose. L'ambassadeur n'a pas pris, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que tu dois, en tant que président, mener des actions à ses yeux qui vont faire que la communauté est ensemble, des actions positives. Et comme ça, ça te fait remarquer, et comme ça, tu peux lier des liens avec lui. Et c'est ce que nous avons fait, le bureau et moi, à Philadelphie.
nous avons mené des actions et à chaque fois que nous vous avons sollicité, son Excellence n'a ménagé vraiment aucun effort pour venir nous soutenir, que ce soit dans les moments de joie et de tristesse. Donc, nous vous célébrons aujourd'hui et nous vous disons que ce n'est qu'un au revoir dans la mesure où nous allons nous retrouver encore en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons bon vent, nous prions le bon Dieu pour que nous puissions nous retrouver encore, nous prions pour que vous puissiez avoir ce même dynamisme que vous avez ici en Côte d'Ivoire. Donc je remercie les organisateurs, je remercie tout le monde, je ne vais pas citer le nom pour ne pas omettre quelqu'un, mais je vous dis merci d'avoir pensé à Philadelphie, de nous avoir associés à cet événement pour qu'ensemble nous puissions commémorer ce grand monsieur qui est son Excellence l'ambassadeur Daouda Diallo. Et comme on dit, Philadelphie ne produit pas seulement un seul président. C'est la première capitale des États-Unis. Ça veut dire que quand on parle de Philadelphie, on parle de deux autres personnes. Alors, pour cela, nous allons recevoir maintenant Monsieur Oka. Nous allons recevoir M. Oka, qui est le chef des Akans de Philadelphie, et qui va dire quelque chose au départ de notre cher ambassadeur. Merci de m'avoir pris la parole. D'abord, je voudrais remercier les frères et sœurs qui ont bien voulu organiser cette rencontre pour célébrer le départ de notre ambassadeur Daouda, qui a tout fait pour les Ivoiriens ici aux États-Unis. Je suis aux États-Unis, ça fait 41 ans. Les ambassadeurs viennent. C'est le numéro 1. Ce matin, une légère Philadelphie. On a tout fait pour être là. Oui. Donc, je voudrais dire à monsieur l'ambassadeur et madame, merci pour tout ce que vous avez fait pour la communauté ivoirienne. La diaspora ivoirienne ici aux États-Unis est debout derrière vous. Si demain vous avez votre projet, nous sommes debout, on restera debout derrière vous. Merci. Merci doyen, merci beaucoup. Une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'on a aussi la représentation de la communauté Ban ici dans la région de Washington DC. Justin Leroy, qui devait être ici, n'est pas avec nous pour des raisons de famille. Et donc on a M. Quadio qui est là, qui le représente. Et on aimerait dire merci à M. Quadio d'être venu pour représenter la communauté Ban. Donc pour cela, nous devons continuer. Maintenant, on va passer à la remise du cadeau. Des cadeaux. Mais le cadeau, c'est... Voilà, ça peut être dur, mais dire toujours que c'est plein de petites choses. Et je sais que mon papa ici et puis l'ambassadeur, il comprend ce dont je parle. Alors, on va parler, on va remettre les cadeaux pour être en commun accord avec mon public ici. Et j'espère qu'on est prêt. Très bien. Qui prend la parole? Paul Nyonleba va présenter le premier cadeau. À Washington DC et aux États-Unis, je vous présente
Applaudissez un peu quand même. Applaudissez, applaudissez. Chantal, lisez ce qui est délivré à son Excellence M. Kaouda Diabaté, ambassadeur de la République du Côte d'Ivoire près des États-Unis d'Amérique. En reconnaissance à ses actions à l'endroit de la diaspora ivoirienne aux États-Unis, particulièrement sa disponibilité, son soutien constant et ses initiatives en faveur de la communauté ivoirienne de Washington, D.C. Métro et Philadelphia, fait à Abidjan, non fait à Washington. Ici le 30 décembre 2017, le Conseil des présidents d'association de Washington, D.C. Métro. Une fois de plus aux gens de Philadelphie qui vont présenter leur cadeau à monsieur l'ambassadeur. Donc on va présenter en Philadelphie pour un petit cours historique, pour ceux qui ne le savent pas. La Constitution américaine a été écrite pour la première fois à Philadelphie. Et nous avons ici donc le tableau de cette Constitution-là qui est là, avec tous les membres fondateurs des États-Unis d'Amérique, leur signature apposée au bas du certificat ici. Et donc, comme c'est Philadelphie et que l'ambassadeur est vraiment un père à tous, nous avons voulu marquer, n'est-ce pas, comme vous avez arrivé à Abidjan, nous avons voulu que Philadelphie soit vraiment ancrée dans l'histoire de voilà, donc nous présentons ce tableau-là dans son excellence dans le Japon. Maintenant, nous allons passer à une dame qui a connu monsieur l'ambassadeur, et elle est enseignante à l'université, elle est africaine-américaine et elle s'appelle Dr. Welsh. Donc elle va venir, elle parle peu français, elle va essayer de lire sur son cadeau pour nous impressionner et je suis content pour d'apprendre ça. Alors Dr. Welsh, it's all yours. Professor Dr. Bashir T. Welch from Miles College University extends a heartfelt thank you to Ambassador Diabaté for his outstanding service as a representative to the United States of America on the behalf of His Excellency, President Ottawa of Côte d'Ivoire. Ambassador Diabaté has demonstrated diplomatic relations at the highest levels as a contributor to education, the community, international development, and human enrichment. 30th of December 2017. Thank you. Thank you, Dr. Welsh. And this was a good surprise for the community as well as for the ambassador. And I'm pretty sure he's going to share this gift. And notre petite partie de remise de cadeaux à monsieur l'ambassadeur. Et sur ce, donnez-moi seulement 2 secondes.
Je pense qu'après consensus, puisque nous sommes dans une ambassade, et c'est ce que les ambassadeurs font, ils trouvent le consensus. Après consensus avec l'équipe d'organisation de cette manifestation, nous en sommes arrivés à ce que M. Nyoleba dise quelque chose à l'endroit de l'ambassadeur et à Madame Diabaté. Merci. Comme on l'a toujours dit, à côté d'un grand homme, il y a une grande dame. Mais avant on disait derrière, mais ce n'est plus derrière, c'est à côté. Maintenant, même elle va devant maintenant. Donc, tout ce qu'on a dit de l'ambassadeur Gabriel Diabaté, c'est parce qu'il a à côté de lui sa femme, Madame Cécile Diabaté. Et je vous bénisse, le travail que vous avez toujours fait, vous l'avez toujours encouragé partout où il est passé. Vous êtes toujours là. Nous qui sommes mariés, et c'est de quoi je parle. Parce qu'en fait, nous les hommes, dehors on fait le malin, mais quand on arrive là-bas, le contrôle, c'est elle. Donc, vous êtes bénis, maman. Merci pour tout. Et aussi, à côté de lui, il y a un frère qui est de la communauté, Sekou, qui est toujours partout là avec lui. Sekou, vraiment, c'est quelqu'un de très, très spécial parce qu'il est très, très poli. Et il a une manière de se présenter à toi qui te font en même temps. Ce gars-là, qu'on le salue aussi. Je vous remercie et je vous bénisse. Alors, merci beaucoup, M. Nyoleba. Merci beaucoup. Ivoirien, bien sûr, souhaiterait faire accompagner avec son excellence, le grand frère, et à mon moment, oui, je commence à mon moment demain. Maman, Le gouverneur je suis à vous. de la République. On est à vous, mon frère. C'est ma mère. Oui, donc les cadeaux ne sont pas finis. Parce qu'on ne peut pas finir par les présents sont emballés. La musique est ouverte. On s'applaudit. Digi, bravo. Bonsoir, madame, bonsoir. Excellence, je vous connais vraiment assez personnellement. Vous savez, nous avons un lien avec vis-à-vis de Pierre Aka et aussi de Sylvestre Aka, votre collègue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à maintes reprises. Donc, je suis venu personnellement, quand on m'a dit que vous partiez, j'ai vraiment insisté. J'ai vraiment insisté, j'ai dit que vraiment, il faut que je vienne personnellement voir. Vous savez comment et en bonne cause vous avez tous aidé ici. Je suis même venu avec mon épouse aussi, qui est du Maroc, où vous avez servi. Alors, de sorte que vous soyez en bonne compagnie. Et vraiment, je veux vous remercier de 1000 fois. Je veux vraiment vous remercier de 1000 fois parce que je sais ce que vous avez fait pour moi ici. Ce que vous avez fait aussi vis-à-vis de ma mère quand elle était malade ici. Ça, vraiment, je veux vous remercier. Au nom de toute la Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, je tiens vraiment à cœur. Parce que je ne serais même pas venu, et quand on m'a dit Diabaté, excellence en bas, j'ai dit vraiment je ne peux pas manquer cette occasion. La dernière fois que nous sommes vus, c'était à l'aéroport. Vous vous rappelez? Quand vous partiez, madame partait. Alors vraiment, excellence, encore une fois, vraiment au nom de toute notre famille et de la famille Emour, de la famille Aka, et vraiment je veux vous remercier vraiment pour tout ce que vous faites pour nous ici aux États-Unis et encore que vous continuerez à faire pour tous les Ivoiriens. Ça, vraiment, je vous remercie de tout mon cœur. Attention.
Monsieur Sir Simplice, qui est l'un des doyens de la musique ivoirienne et qui a soutenu aussi bien que l'ambassadeur lui-même toutes les prestations ou bien les cérémonies, que ce soit des cérémonies funèbres ou encore des cérémonies de joie. Il a été toujours à nos côtés. Alors, il va venir saluer et remercier monsieur l'ambassadeur de la manière qu'il peut, c'est-à-dire à travers la musique. Ouais, voilà le micro. Voilà, merci mon frère. D'abord, voilà, levez-vous, hein. C'est comme ça on dit au revoir. On va au funérailles, hein. Voilà. C'est pas compliqué.
Timothée. DJ, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Son Excellence est fatigué. Il revient d'un long voyage. Donc on va essayer de faire les choses un peu plus rapidement pour qu'il aille, il et madame aillent se reposer. Sur ce, je vais appeler la prophétesse ici pour faire sa prestation. Après quoi, l'ambassadeur va nous adresser, il va adresser le public. Et puis après ça, on pourra danser jusqu'au petit matin comme on le fait à Yébougon. Et personne ne va se plaindre. Mais je ne veux pas que vous partiez après que l'ambassadeur soit parti. Nous allons rester dans notre maison. Aucune police ne va venir ici pour nous faire sortir. Donc on va rester à 6h du matin si vous voulez. Ok? La prophétesse, allez, je pense que ton morceau il est prêt avec le DJ. DJ, on peut commencer. Et moi je suis une prophétesse, je ne suis pas une chanteuse, mais j'ai composé ce morceau pour les enfants de Dieu de se pardonner. Alors, ça est à la base du pardon. On doit pardonner notre prochain. Surtout que nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ce morceau. Alléluia. DJ. Pour les enfants de Dieu, pour pardonner leur prochain. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et quand DJ va jouer ce morceau, c'est uniquement ça. On doit pardonner notre prochain parce que Dieu lui-même, il est le pardon. Alléluia. Et c'est un Dieu d'amour. It's about forgiveness. God is love. And you have to forgive people. Before you pay your tithing, you have to repent yourself first. Hallelujah. Before you pay your offering, make sure that you repent yourself. Because God is love. I made this song especially for people that don't like to forgive. They like to go to church. They pay tithes, they pay their offerings, but they don't like to forgive. Maman de Étienne,
vous avez dit tout à l'heure que l'ambassadeur, il est déjà très fatigué, il revient d'un long voyage. Lui et madame sont assez fatigués. Je sais qu'il est jeune, j'ai toujours dit ça, et parce que c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que les jeunes ne se fatiguent pas. Alors, il est un peu fatigué. Cela veut dire qu'on va lui laisser maintenant le dernier mot. Parce que quand tu es le leader d'une entité comme la communauté ivoirienne, quand tu es le diplomate attitré de la Côte d'Ivoire, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire amène ses meilleurs diplomates aux États-Unis. On n'amène pas n'importe qui ici. S'il a été ici, la plupart des ambassadeurs, 2 ans, 3 ans, on les ramène au pays pour les amener dans d'autres pays. Il est resté pendant 11 ans. Comprenez cela. C'est un an, c'est dans une seule année que le président qui a gouverné ce pays l'a battu. Une seule année. Lui, il a été au pouvoir pour 12 ans. Notre ambassadeur a été aux États-Unis représentant la Côte d'Ivoire pour 11 ans. Alors, pour moi, ça, c'est un record. Pour moi, c'est un palmarès. Vous devez l'applaudir pour ça. Et donc, je vais lui demander d'adresser maintenant ses concitoyens, ses compatriotes, et je suis sûr qu'il a les mots, comme d'habitude, pour réunir notre communauté. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Good evening. I'm so impressed that I don't really know what I'm going to say. Je vais commencer par là parce que nous sommes aux États-Unis, même si nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On sache au moins que c'est aux États-Unis que ça se passe. Autrement dit, nous allons revenir à la langue française, qui est notre langue officielle, et saisir cette occasion pour souhaiter la fraternelle et cordiale bienvenue à chacun de vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Monsieur le porte-parole du Conseil d'association communautaire de Washington, D.C. Monsieur le porte-parole, ceci, welcome. Monsieur le président des Ivoiriens de Philadelphie, Franck Sao. Merci. Monsieur Almami, LH, président de l'association de ressortissants du Zanzan. Welcome également. Monsieur Paul Hamon, président des 3A. Merci infiniment pour vos engagements. Madame Chantal Ouattara Abassi. Monsieur Librunio Aubin. Monsieur Justin Leroy. Bon. Monsieur Paul Nieluba, président de la République. Monsieur Jean-Basile Guisan. Les bons, puisqu'on les avait mentionnés tout à l'heure. Ce sont des amis. Mais
Qui a écrit comme si c'était... Moi j'ai écrit mal, mais c'est le protocole qui se confie. Ce sont les alliés, donc c'est... Ça se comprend. Monsieur Séverin B, Union fraternelle de Yakuba. Monsieur le chef traditionnel. Non. Comme vous n'avez pas porté vos attributs. Monsieur les Madame et Monsieur les dignitaires religieux, les chefs traditionnels ont été mentionnés. Monsieur les responsables, je crois qu'il y a les dames aussi, des médias et de la presse. Chers frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, à la vérité, c'est avec beaucoup de plaisir, mais avec une très vive émotion que nous prenons la parole ce soir. Au nom de mon épouse, Madame Cécile Diabaté, ici présente, de mes collaborateurs qui sont dans la salle, les membres de ma famille, représentés également dans la salle, ma soeur, mes belles-sœurs, mes beaux-frères, mes nièces. C'est au nom de tout ce beau monde que je prends la parole ce soir pour vous dire infiniment merci. Merci d'être venus si nombreux, malgré le temps glacial, qui est de nature à faire fuir plus d'un. Cependant, vous êtes restés. Si vous êtes restés, c'est la preuve de ce que les premiers intervenants ont eu à dire, c'est la preuve de l'intérêt que vous portez à votre ambassade et à travers l'ambassade à votre ambassadeur. Je voudrais vous dire infiniment merci. J'ouvre une parenthèse pour continuer à faire des appels. Nous avons aussi dans la salle des responsables politiques. Je vois certains qui sont dans la salle, je tenais à saluer avec insistance leur présence. À New York, puisque nous rentrons de New York, c'est de New York que nous sommes pratiquement venus directement ici. Nous sommes juste arrêtés à la résidence pour se changer et puis poursuivre ici. Parce qu'à New York, hier, ils ont organisé une cérémonie similaire. Et comme il était difficile de trouver un autre week-end, nous avons placé un événement le vendredi et l'autre le samedi. Je voudrais donc, avant de poursuivre, vous présenter nos excuses pour le retard que nous avons accusé. C'est lié au fait que nous venions directement de New York. C'est pour cette raison que le DJ faisait allusion à la fatigue. Nous sommes habitués à la fatigue, donc ça, ce n'est pas un argument. Si nous nous tenons devant vous ce soir avec ce micro,
je voudrais par-dessus vous dire que c'est parce que ce qui nous lie à vous, de notre point de vue, est très fort. En ce sens que, par rapport à la mission qu'il a pris au président de la République de me confier son excellence M. Alassane Ouattara, il avait particulièrement insisté sur le soin qu'on devrait apporter à la réconciliation au sein des Ivoiriens. La réconciliation, ce qui implique le pardon dont parlait tantôt la prophétesse, l'amour, la tolérance, qui concourt à créer la cohésion d'entente au sein de notre communauté. C'est à cette tâche que nous nous sommes attelés tout au long de notre parcours, pour ne pas dire de notre séjour ici aux États-Unis. Cette mission, nous l'avons accomplie avec vous, parce que je ne saurais l'accomplir seul. Chaque fois que l'occasion m'a été donnée, je me suis fait un devoir d'être à vos côtés pour briser le mur de la méfiance qui pourrait éventuellement exister entre l'ambassade et les membres de notre communauté. C'était plus qu'un devoir pour moi. Parce que par notre culture, par notre éducation, nous sommes convaincus que les relations humaines que nous sommes en tant que responsables de la communauté ivoirienne ici, pour ne pas dire le premier des Ivoiriens ici aux États-Unis, les relations humaines, à savoir les types de relations que nous pouvons contribuer à créer entre les uns et les autres, n'ont pas de prix. J'insiste sur cet aspect parce que par rapport aux objectifs globaux que nous avons, à savoir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, nous ne saurions jamais atteindre ces objectifs si nous n'avons pas les hommes qu'il faut, si nous n'avons pas le leadership qu'il faut. Je ne peux pas prétendre avoir des hommes si ces hommes ne sont pas liés par les mêmes objectifs, à savoir si ces hommes n'entretiennent pas des relations qui sont de nature à être considérées comme des relations saines. C'est pour cette raison que chaque fois que l'occasion m'a été donnée, j'ai été à vos côtés et je me suis entretenu avec vous pour vous expliquer la nécessité de dépasser ce qui, temporairement ou alors arbitrairement, peut paraître nous diviser. Au moment où s'achève ma mission, je voudrais vous prier avec insistance d'inclure cela dans votre agenda. Inscrivez la nécessité de faire tomber le mur de la méfiance, la nécessité de cultiver l'amour, la tolérance, le pardon, la fraternité, la solidarité dans vos priorités. Parce que, comme je le disais à New York hier, notre pays, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, a des ressources abondantes, que ce soit des ressources minières, minéralières, comme le disait le vieux à l'époque, ou alors des ressources agricoles. Mais par-dessus tout, les ressources dont nous avons le plus besoin pour faire assurer le développement de notre pays, ce sont les ressources humaines. Mais que ferons-nous de ces ressources humaines si les uns et les autres, les cadres bien formés, ne se parlent pas? Voilà la raison pour laquelle nous insistons sur cet aspect des choses. Naturellement, on peut avoir des ressources humaines, mais il faut aussi le leadership. Le leadership, le leader qui a la vision, qui a des objectifs bien précis par rapport aux
colle au développement de notre pays. C'est l'ensemble de tout cela qui nous amène à être à vos côtés, de jour comme de nuit, lorsque l'occasion nous est donnée, pour vous expliquer, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Parce que je suis persuadé qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, avec les ressources dont nous disposons, avec les hommes dont nous disposons, avec le leadership dont nous disposons, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne soit pas au rendez-vous de l'émergence. Oui, je sais que nous pouvons être au rendez-vous de l'émergence. Mais pour être au rendez-vous de l'émergence, il faut remplir les conditions que je viens d'évoquer. Il ne suffit pas de s'asseoir pour dire nous y serons. On ne peut pas y être. Si nous n'avons pas fait ce qu'il y a à faire pour être au rendez-vous de l'émergence. On a l'impression que c'est facile, mais il y a des gens qui ne savent pas pardonner. Elle a insisté là-dessus. À partir du moment où nous pardonnons, à partir du moment où nous nous humilions, nous abaissons, à partir du moment où nous sommes tolérants, nous avons, de mon point de vue, rempli une bonne part de notre mission. Donc, chers frères et sœurs, je peux dire que c'est par là que j'ai commencé ma mission et c'est par là que je suis en train de terminer ma mission. Au-delà des autres aspects qui sont, des aspects mécaniques, pour ne pas dire systématiques, les résultats que nous avons obtenus, là, ce sont des chiffres. Mais en ce qui concerne cet aspect, je vous en prie, faites de gros efforts. Parce qu'à partir du moment où nous nous entendons, à partir du moment où les Ivoiriens s'aiment comme des frères et des sœurs, vous pouvez vous mettre ensemble pour participer comme un seul homme et apporter votre contribution à la reconstruction du pays, au développement du pays. Le président a fait sa part, il a fait les réformes qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire puisse à nouveau être positionnée en tant que pays de référence. L'année dernière, la Côte d'Ivoire était la première destination en Afrique subsaharienne en ce qui concerne la mobilisation des investissements. Ça, c'est la somme, c'est le résultat de tous les efforts qui ont été menés en ce qui concerne l'assainissement de l'environnement des affaires. Aujourd'hui, les investisseurs viennent de tous les horizons. Mais à quel moment vous, Ivoiriens de la diaspora, et surtout les Ivoiriens de la diaspora venant des États-Unis d'Amérique, la première puissance au monde, à quel moment vous allez vous réveiller pour dire que oui, le moment est venu pour nous d'aller prendre la part qui nous revient dans ce processus de développement ou alors de reconstruction de notre pays. Si vous ne le faites pas, ce sont les autres qui vont le faire à votre place. Or, vous êtes très bien placé, étant dans un pays comme les États-Unis, où l'investissement, le secteur privé est le moteur de l'économie américaine. Vous êtes bien placé pour savoir que c'est dans ce secteur que nous pouvons créer la richesse. Pourquoi ce sont les autres qui vont le faire? Moi, ça me fait de la peine de savoir que les Italiens vous donnent des lions. Comment vous pouvez comprendre cela? Si vous êtes unis, si vous êtes organisés, demain on peut dire, monsieur l'ambassadeur, ou bien monsieur le ministre, ou bien monsieur le président, voici la contribution des Ivoiriens de la diaspora venant des États-Unis, voici cette tour, c'est le siège de leur compagnie. Voilà le rêve que nous avons. Est-ce que vous pensez que c'est impossible? Non, c'est pas impossible. Mais cela ne peut se faire que si vous vous entendez et si vous faites confiance mutuellement. Chers frères et sœurs, voilà ce que je tenais à vous dire. Mais par-dessus tout, ce sont des mots de remerciement. Parce que pendant toutes ces longues années, nous avons bénéficié de votre soutien.
nous avons bénéficié de votre soutien dans l'accomplissement de notre mission. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons dire que nous avons ensemble accompli cette mission. Parce que quand nous arrivions ici, il y a des repères qui, de notre point de vue, étaient hors de portée. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est dans le rétroviseur qu'on voit que ces repères sont derrière nous. C'est-à-dire que ça a été atteint. C'est grâce à vous. Mais comme le développement, c'est un processus, nous sommes venus, nous avons fait notre part, mais le travail se poursuit. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous demander d'apporter le même soutien à mon successeur, qui va être nommé incessamment, il viendra prendre fonction. Je vous en prie, accorder-lui le même soutien et qu'il puisse bénéficier de la même attention de votre part. Moi, je vais lui parler au moment venu. Je vais lui dire, voilà, ce sont vos frères, ce sont vos enfants, ce sont vos sœurs, voilà comment nous avons procédé et je vais l'encourager à aller dans le même sens. Non, ne soyez pas inquiets. On m'a dit que je ne devrais pas être long, donc je vais arrêter là, mais je ne saurais arrêter sans une fois encore insister sur le fait que nous partons en emportant avec nous les meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs de notre séjour ici aux États-Unis et l'interaction que nous avons eue avec vous. Que ce soit ici à Washington, que ce soit à New York ou alors à Philadelphie, ou comme je le mentionnais le 16 décembre dernier, lorsque une cérémonie avait été organisée ici, j'ai été fait citoyen d'honneur de la ville de Philadelphie à la Congresswoman Janet Blackwell. Je ne sais pas si c'est pas à 2 reprises, puisque je suis venu 2 fois. Donc, c'est dire que quelque part, je suis attaché à Philadelphie, comme le dit le président Frank Sao. Mais que ce soit à Philadelphie, que ce soit à Atlanta, que ce soit à New York ou à Washington, c'est le même message que je vous adresse, le message d'unité. Parce que notre pays est un véritable don de Dieu. Je dis bien, c'est un véritable, Côte d'Ivoire est un don de Dieu. Un don de Dieu parce que voilà un pays où les graines qui tombent poussent, alors qu'ailleurs, les gens travaillent dur, ils sèment et ça ne pousse pas. Alors que la prophétesse est là, personne n'a donné un chèque au bon Dieu pour naître en Côte d'Ivoire. Comment on le dit? À ton réveil, tu es né là. Ça devait nous convaincre que non seulement la Côte d'Ivoire est bénie, mais les Ivoiriens sont bénis. Elle est très bien placée aussi pour le dire. La bénédiction aussi, ça se mérite. Même si on t'a donné la bénédiction de façon gratuite, toi tu dois faire ton homework pour la mériter. Et je pense que la part du homework que nous devons faire, nous Ivoiriens, puisque tout est déjà là, c'est l'entente, c'est le pardon. Mais à cela, il faut ajouter aussi le travail, le hard work. Vous qui êtes aux États-Unis, vous savez que le hard work, ça c'est le lot quotidien de tout le monde. Alors donc il faut qu'on fasse notre homework pour faire avancer ce pays, ce beau pays que le bon Dieu nous a donné. Il nous appartient d'en prendre soin pour le lever à un stade, le positionner à un stade encore plus respectable pour nous-mêmes et pour la communauté internationale. C'est pour cette raison que j'ai dit que nous pouvons être à l'émergence, qui est l'ambition première du président de la République.
République son Excellence M. Alassane Ouattara. Il ne le dit pas au hasard parce qu'il sait que nous avons tous les atouts pour être un pays émergent. Pourquoi les autres peuvent l'être et pas la Côte d'Ivoire? Croyez à cet objectif parce qu'il est à notre portée. Donc, je voudrais m'arrêter là en insistant sur le fait que l'émergence est à notre portée et que nous devons tous travailler pour y être à l'horizon 2020. L'horizon 2020, c'est presque déjà arrivé. Ça suppose qu'il faut retrousser les manches, travailler dur pour qu'on puisse dire qu'effectivement, nous y sommes. Donc, avant de continuer mon discours pour le pont, je voudrais vous dire merci. Et saisir cette occasion pour dire infiniment merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a bien voulu me faire confiance en me nommant à ce poste prestigieux, exaltant, mais very challenging. Il y a beaucoup de stress. Et c'est en cela qu'elle a toujours été là. Elle a toujours été là pour me soutenir pendant les moments difficiles. Et je crois que le moment est venu pour que je vous demande de lui dire de ma part merci. Naturellement, nous avons bénéficié au quotidien des prières des membres de la famille, de ma soeur, les parents n'étant plus là, elle est devenue notre maman. Comme moi aussi, je suis devenu le père, les autres qui sont plus petits. Elle aussi, on va la remercier parce qu'elle nous a accompagnés. La famille, la salle, chacun a prié pour moi. Que progressivement, nous soyons en mesure de mener à bien cette lourde mission qu'il a plu dire au président de la République de nous confier. Ceux qui peuvent occuper ce poste, il y a toujours une multitude, mais par la grâce de Dieu et grâce à vos prières, il a dit, je vous confie la responsabilité. Surtout à des moments qui étaient très difficiles pour la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais vous dire infiniment merci. Vous nous avez soutenus, vous nous avez accompagnés. Et aujourd'hui, au moment où faire notre mission, c'est le jour, le moment pour moi de vous réitérer mon infinie reconnaissance. C'est une ministre est venu faire sa prestation. Merci infiniment. Nous sommes venus à plusieurs reprises. Nous sommes les anciens. 15 semaines sur la piste, ça nous fait revivre notre bon vieux temps. Merci. Responsable politique, il n'y a pas ancien responsable politique, responsable politique, c'est ancien responsable politique. Merci. Mon fils, merci également. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Ceux dont les noms n'ont pas été cités, ce n'est pas par omission, mais vraiment, je ne peux pas citer tout le monde. Vraiment, je voudrais vous dire infiniment merci d'avoir bravé le froid pour être à nos côtés au moment où nous rentrons définitivement en Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est avec joie que nous retrouvons ce beau pays que nous aimons tant. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je suis mon fidèle compagnon, vraiment, je saurais trouver les mots justes pour lui dire merci. Depuis Day One,
un type last day, il a été avec moi. Lui, c'est Dieu seul qui peut le rétribuer. Surtout qu'il a fait ça sans aucune compensation financière. Alors nous sommes aux États-Unis, comme vous le savez, il n'y a pas de freelance. Tout ce qu'on fait, ça mérite salaire, mais lui, il a fait par patriotisme. Il est arrivé, il a dit, monsieur l'ambassadeur, vous avez une mission difficile, vous avez besoin d'être accompagné. Je me mets à votre disposition. Et je ne sais pas combien de personnes peuvent le faire ici aux États-Unis. Donc je voudrais, devant cette assemblée, lui dire mon infinie reconnaissance. Et puis, tu as abandonné Atlanta pour venir avec ton équipe nous soutenir à un jeune compatriote qui est basé à Atlanta. Il a appris que nous allons partir et qu'une soirée allait être organisée. Il a dit, ah papa, j'abandonne tout, je viens avec mon équipe. Abdoul, où il est tout celui qui a esquissé les pas de bébé ici. Le petit, c'est la journée. Ils sont trois. Ils ont conduit depuis Atlanta. Merci de votre présence à vos côtés. Vraiment, monsieur le président, je vous dis merci et prenez bien soin des différentes associations, des intra-groupes, de faire en sorte que le projet de mise en place d'une association digne de ce nom, qui soit le reflet de la communauté ivoirienne, soit rapidement mise en place. Ce serait vraiment le plus beau cadeau que vous allez me faire au moment où je me retrouve en Côte d'Ivoire. Je vous remercie et bonne soirée et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le dîner, en tout cas, merci, vous avez été fantastique. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à tous. D'échanger avec vous pour ces derniers moments que vous avez à passer avec nous. Alors, maintenant que vous retournez en Côte d'Ivoire après 11 ans passés aux États-Unis servant votre pays, je sais que monsieur l'ambassadeur, dans son discours, a dit beaucoup de choses, mais vous, personnellement, quelle est votre impression? En tout cas, en ce qui me concerne, je remercie d'abord le Seigneur, parce qu'il faut dire qu'à notre arrivée, la tâche n'a pas été du tout facile pour mon époux, l'ambassadeur, compte tenu de la crise qui était en Côte d'Ivoire. Ça s'est répercuté aussi sur la communauté ivoirienne, ce qui faisait que elle était divisée et elle ne pouvait pas, il était difficile de réunir tous les Ivoiriens par rapport à tout ce que vous savez. Et à chaque fois qu'il avait l'occasion, il profitait de cette occasion pour leur donner des conseils, pour leur dire, après tout, c'est la Côte d'Ivoire, ils sont des frères, ils sont des sœurs, de se pardonner, d'être unis, de se tolérer, etc. et de s'atteler à la tâche dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je trouve qu'avec la grâce de Dieu, tout le temps que nous avons passé, les uns et les autres ont pu mettre de l'eau dans leur vin et on part d'ici très 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 satisfait, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y avait tous les partis politiques qui étaient représentés à notre fête, que ce soit à Washington et que ce soit à New York aussi. Vraiment, on en tire une grande satisfaction et on remercie le Seigneur. Merci madame, merci beaucoup. Ces mots sont vraiment très gentils et ça va nous faire continuer dans notre combat pour le rassemblement des Ivoiriens ici aux États-Unis. Monsieur l'ambassadeur, maintenant que vous partez, vous retournez au pays,
quelles sont les perspectives? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez faire? Est-ce que vous allez vous asseoir à Abidjan, aller à la plage à Assini, vous l'allonger au bord de la mer, ou bien il y a encore d'autres activités qui vous attendent? Bon, je vous remercie. Avant de parler de perspective, je pense qu'il vaut mieux parler de ce que nous vivons, ou pour ne pas dire ce que nous avons vécu ici. Okay. Bon, en fait, je voudrais vraiment vous remercier de nous donner cette opportunité et saisir cette occasion pour réitérer mes sincères remerciements à nos compatriotes. Que ce soit à Washington, que ce soit à New York, à Philadelphie et ailleurs, qui se sont mobilisés comme un seul homme pour venir nous témoigner leur reconnaissance pour la qualité des relations que nous avons eues avec eux au cours de cette dizaine d'années. Alors donc, je voudrais vraiment mettre à profit l'occasion que vous me donnez pour leur dire infiniment merci. En mon nom personnel, au nom de mon épouse, parce que sans leur compréhension, sans leur ouverture, sans leur accompagnement, ça n'aurait pas été possible pour nous de remplir la mission que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a bien voulu nous confier. Parce qu'en me confiant cette responsabilité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, il avait insisté sur le fait que je devrais tout faire pour amener la réconciliation au niveau de notre communauté. Et je me suis attelé à cette tâche et par la grâce de Dieu, avec leur compréhension, nous avons fini par atteindre des résultats qui, de mon point de vue, sont des résultats relativement satisfaisants. Parce que chaque fois que l'occasion m'a été donnée, je leur ai toujours parlé, je leur ai dit qu'il faut cultiver l'amour, le pardon, la tolérance, le sens de la solidarité et que ce qui nous divise est nettement moins important que ce qui nous unit, à savoir notre appartenance à la Côte d'Ivoire et que par-dessus tout, nous sommes tous des frères et des sœurs et que nous devons enterrer la hache de guerre, nous devons cultiver la paix pour que, ensemble, comme un seul homme, nous puissions apporter notre contribution à la construction, à la reconstruction et au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. C'est ce message que j'ai répété comme une sorte de leitmotiv chaque fois que l'occasion m'a été donnée de rencontrer nos compatriotes. Et Dieu seul sait combien de fois nous les avons rencontrés. Peut-être plus d'une trentaine de fois, nous avons organisé, ou alors ils ont eux-mêmes organisé des conférences, des rencontres au cours desquelles nous avons prodigué des conseils. Et au temps fort de la crise, nous n'avons pas arrêté. Nous sommes passés partout où se trouvaient les Ivoiriens pour échanger avec eux, pour leur dire que la Côte d'Ivoire est un don de Dieu pour nous, Ivoiriens. C'est un pays béni et que nous, les fils et les filles de Côte d'Ivoire, il nous appartient de faire notre part du travail, à savoir en cultivant l'entente, l'amour, le pardon, pour qu'ensemble on puisse s'atteler à la tâche de la reconstruction de notre pays. Surtout qu'en ce qui concerne le président de la République, dès son avènement au pouvoir, il a procédé aux réformes nécessaires pour rendre l'environnement des affaires assez sain, afin que la Côte d'Ivoire, à nouveau, soit un pays qui attire les investisseurs. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Les investisseurs viennent de partout, de tous horizons, et notamment des États-Unis, pour venir investir en Côte d'Ivoire. Et au moment où prend fin ma mission, mon souhait le plus ardent, mon vœu le plus ardent, c'est que les Ivoiriens de la diaspora, qui pour certains ont des moyens, puissent eux aussi s'intéresser à l'investissement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les autres qui vont faire l'investissement en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens retroussent leurs manches et qu'ils s'investissent également dans cette œuvre, dans ces projets de construction, de développement de la Côte d'Ivoire. Okay. Voilà donc maintenant, les perspectives. En ce qui concerne les perspectives, de mon point de vue, les perspectives sont bonnes. Parce que, je l'ai dit dans mon discours, le président a fait la plus grande partie du travail. La plus grande partie du travail, c'est quoi? Au sortir de la crise, il fallait restaurer l'image de la Côte d'Ivoire. Si un pays n'a pas une bonne image, aucun investisseur n'y ira dans ce pays-là. Il a assaini l'environnement des affaires. Si l'environnement des affaires n'est pas assaini, aucun investisseur n'ira investir dans ce pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les résultats de ce que le président a fait dès son avènement au pouvoir. Il a fait les réformes, il a pris les dispositions nécessaires pour qu'on puisse faciliter
les démarches administratives. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, une entreprise peut s'ouvrir en Côte d'Ivoire en 24 heures? C'est une prouesse. Et les réformes ont été tellement nombreuses que la Côte d'Ivoire a figuré au nombre des top 10 réformes au monde. Alors donc, tout ce travail que le président de la République a abattu, ça a contribué à positionner aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme une des meilleures destinations en Afrique subsaharienne en ce qui concerne l'attraction, la mobilisation des investissements. Alors donc, les perspectives sont bonnes parce que c'est la somme de tout ce travail, de tous ces efforts qu'il a accomplis avec les membres de son gouvernement. C'est la somme de ces efforts-là qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en pole position pour véritablement enclencher son développement et le consolider. Et son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, de mon point de vue, c'est une ambition qui est à notre portée. Parce que le homework a été fait, le travail de base a été fait et nous avons les hommes qu'il faut. Il nous faut seulement continuer à travailler dur pour que, à l'horizon 2020, ce n'est plus loin 2020, et pour que ce qui est pour lui une ambition soit une réalité. Et je suis convaincu que l'horizon 2020, être à l'émergence à l'horizon 2020, est à la portée de la Côte d'Ivoire. Donc l'appel que je voulais lancer à nos frères et sœurs, notamment de la diaspora, c'est qu'eux aussi, ils y croient. Ils y croient, qu'ils travaillent dur, qu'ils se disent que leur pays peut être émergent sous le leadership du président Alassane Ouattara à l'horizon 2020. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un objectif qui est à notre portée. Moi, en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, avec ce que j'ai vu comme résultat obtenu sous le leadership du président de la République, je suis convaincu que l'émergence est à notre portée. Parce qu'il y avait des objectifs qui étaient lointains lorsque nous arrivions ici, notamment l'AGOA. On n'était plus dans l'AGOA, mais avec le leadership du président de la République et les activités, les réformes qu'il a menées, 6 mois après son avènement au pouvoir, nous avons obtenu l'AGOA. Le MCC était vraiment loin de portée. Il n'était pas à notre portée, mais il a initié les négociations, il a suivi personnellement ces négociations. Nous avons obtenu 5 sur 20 au début, en 2012, nous avons obtenu 9 sur 20 en 2013, nous avons obtenu 10 sur 20 en 2014 et ainsi de suite. Nous avons obtenu 13 sur 20 pour être éligibles au programme compact du MCC. Alors donc c'est vous dire que ce que nous pensons être hors de portée peut être à notre portée si nous travaillons. Et c'est ce que nous faisons et nous sommes convaincus. Si nous avons des objectifs qui n'étaient pas à notre portée, que nous avons pu atteindre, il n'y a pas de raison que l'émergence à l'horizon 2020, qui apparemment n'est pas à notre portée, nous sommes convaincus que c'est à notre portée. Alors donc, nous sommes convaincus que par le travail, par l'entente, par la réconciliation, par l'amour, par le vivre ensemble, la Côte d'Ivoire peut être à l'horizon 2020 au rendez-vous de l'émergence. Merci monsieur l'ambassadeur, merci madame et bon retour au pays. Et voilà. Merci infiniment. Merci. Bah, vous êtes un grand nom dans la communauté ivoirienne parce que vous êtes le président de ARCO, ce qui est l'organisation de tout l'Ouest, si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger. Alors, votre impression après l'organisation de cette soirée pour dire au revoir du moins à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, son Excellence M. Diabaté. Quelles sont vos impressions? Oui, je pense que c'était une bonne opportunité. D'abord pour nous, les Ivoiriens, la diaspora ici, de travailler ensemble. Parce qu'il y a une fracture dans la communauté et on essaie aujourd'hui de la corriger. Et on avait un temps très court pour préparer cette fête et par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé. Je suis très content que l'affluence, les Ivoiriens sont sortis et ils nous ont supportés, ils ont supporté aussi l'initiative. Mais le plus important, c'est qu'on souhaite que ça continue, que la communauté ivoirienne ici soit soudée, qu'on soit ensemble, qu'on reste ensemble et qu'on puisse faire des grandes choses. Des grandes choses telles que l'ambassadeur le demande, le souhaite. Des ambitions plus nobles pour notre communauté
et de là pour la Côte d'Ivoire entière. On a beaucoup de potentialités qu'on peut exploiter. Mais malheureusement, pour des raisons si minimes, on n'arrive pas à travailler de façon dans la cohésion. Et voilà pourquoi nous sommes encore à ce stade. Mais si on peut dépasser ce stade-là, je pense qu'on peut faire de très grandes choses. Et ce sera mon plus grand souhait. Mais l'initiative d'aujourd'hui, c'est un départ, c'est bon. Et c'était bien, positif. Et les gens sont sortis, ils nous ont supportés. Je pense que le Seigneur avait sa main sur ça. Merci. Okay. Merci beaucoup, M. Nyoleba. Vous êtes le porte-parole du conseil des différentes communautés ici aux États-Unis, des communautés ivoiriennes bien sûr. Vous avez organisé une si belle fête pour dire au revoir à l'ambassadeur des États-Unis, de Côte d'Ivoire aux États-Unis, M. Diabaté. Il part en Côte d'Ivoire. Vous avez organisé une très belle rencontre. Maintenant que tout est fini, les festivités sont finies, quelle est votre impression? Ouais, merci Daguelo. Je remercie Nambo Clément. Je remercie aussi Abidjan TV. Nambo Clément qui est vraiment une grande personnalité pour la communauté ivoirienne. Je l'apprécie beaucoup. Je remercie sa radio. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Un jour pour célébrer le départ de notre ambassadeur, Son Excellence M. Daouda Diabaté. Je pense que la fête a été vraiment belle. Les Ivoiriens sont sortis massivement. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais notre objectif pour les Ivoiriens de la communauté ivoirienne ici, c'est d'être réorganisés. On veut être réorganisé. On veut réorganiser la communauté pour que tout le monde soit sur les mêmes longueurs d'onde. On veut, parce que tu sais, un pays a ses ressources naturelles et dépend de ses ressources naturelles pour son développement. Mais la diaspora, elle est très importante. Elle est très importante aussi pour le développement d'un pays. Donc, notre objectif, c'est d'organiser la diaspora ivoirienne aux États-Unis ici pour qu'on soit un apport. Parce que nous produisons les têtes pensantes, c'est-à-dire les intellectuels, et puis aussi, on peut aussi produire aussi de l'argent pour le développement d'un pays. Donc, on est là, ça ce n'est qu'un départ. Ce n'est qu'un départ pour la communauté ivoirienne. On est en train d'aller progressivement pour que la communauté ivoirienne soit organisée en force. L'ambassadeur, son Excellence M. Daouda l'a dit tout à l'heure, son souhait c'est de nous voir être organisés pour avoir un plus. Donc c'est ce plus-là qu'on est en train de faire. La communauté est en train d'aller vers un pas positif. Donc je remercie la radio, je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, en l'occurrence Dadielo même qui est notre maître de cérémonie, et puis aussi Nabo Clément et Abidjan TV, donc Ivoire TV, donc je les remercie. Ce n'est qu'un début du commencement, mais je crois qu'à la longue, on fera notre encore positif. Merci M. Julien, merci M. Sié, et donc on aura l'occasion de nous revoir dans d'autres rassemblements. Merci beaucoup. Okay. Alors M. Tra, vous étiez dans la salle, vous avez écouté M. l'ambassadeur qui répond en Côte d'Ivoire après 11 ans de vie pleine aux États-Unis et pour certains c'est un succès. Il a même dit, il a donné des points de succès. Alors, quelle impression vous avez aujourd'hui de son départ et de son travail? D'abord, je vous remercie mon aperçu, un aperçu sur le départ de l'ambassadeur. Il faut dire quand même que M. Daouda Diabaté, c'est un ambassadeur que j'admire personnellement. Je l'admire pour le fait qu'il est toujours présent au moment où la diaspora ivoirienne a besoin de lui. Et ça, c'est un plus. Et ça fait un bon moment que je suis là. J'ai vu des ambassadeurs passer. Ça, je lui tire le chapeau pour ces faits. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis là ce soir, pour pouvoir lui dire au revoir. Et parce qu'on venait d'une ville. Je suis arrivé, j'ai appelé le frère Brisois pour lui demander si l'événement se déroulait toujours. Il m'a dit que oui, que l'ambassadeur n'était même pas encore arrivé. Et je me suis changé, je suis venu. Donc c'est dire que je lui tire le chapeau.
J'espère, comme il avait si bien dit, que celui qui va venir, qui va lui dire, qui va donner des directives pour pouvoir aussi embrasser ses pas et aussi pouvoir aider, marcher avec la diaspora comme il a tant bien fait. Vraiment, je ne dirais pas plutôt que c'est une perte, parce qu'il est toujours là, il va servir le pays. J'espère que dès là, avec tous les travaux qu'il a fait, que ce soit ici comme au Brésil, le président soit quand même utilisé sur choses en Côte d'Ivoire. Ce sont ces gens qui ont beaucoup d'espérance que la Côte d'Ivoire a besoin. Et j'espère que avec tout le bagage diplomatique qu'il a, il va encore servir davantage pour le pays. Merci beaucoup, M. Tra. Et puis, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, un plaisir aussi de vous avoir aussi dans la salle. Vous comptez parmi nos invités pour ce soir. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, alors on vient de terminer cette cérémonie en l'hommage de l'ambassadeur Daouda qui rentre, disons, en fin de mission. Quelles sont vos impressions? Oui, tu sais qu'on doit toujours organiser quelque chose à l'honneur de tous ceux qui doivent partir. Oui. Mais il faut reconnaître que l'ambassadeur Daouda a été un ambassadeur spécial. Ça fait longtemps que moi je suis aux États-Unis, j'en ai vu partir. Mais lui, le côté humanitaire était vraiment beaucoup important chez lui. Je ne veux même pas rentrer dans le domaine de la politique. Et lui, comme il a dit que en Côte d'Ivoire, la réconciliation, c'est le nœud gordien. Or, son Excellence Daouda, il était à toutes les cérémonies. Donc quand même on dit, même si on fait un baptême, il vient. Mais c'est une manière de dire que vraiment il était avec les Ivoiriens. Et partout, quand on a eu des décès, on a eu des cérémonies de joie, il a été là. Pour là seulement, on peut lui tirer le chapeau. Vraiment, il a été à tous les rendez-vous. C'est pas évident. Parce que, bien sûr, nous ne sommes pas au pays, mais nous représentons quand même l'image de ce qu'il y a au pays. Tout à fait. Et arriver à faire l'unanimité auprès des Ivoiriens n'est pas chose facile. Et je suis heureux qu'il retourne en Côte d'Ivoire parce que, une fois au pays, j'espère qu'il va inspirer nos autorités là-bas. Et comme je l'ai dit, la réconciliation, c'est le nœud gordien de la politique ivoirienne. Oui, du développement de tout. Tu vois, rien ne peut se faire sans cette réconciliation-là. Donc, son Excellence M. Daouda, il a été vraiment un bon ambassadeur. Okay. Nous, quand on était petits, mais c'est pas facile de voir un ambassadeur. Ouais. Mais or, avec Daouda, il était à tous les rendez-vous, même les baptêmes, même les décès. Moi, je me souviens spécialement, on a une amie qu'on a perdue, malheureusement, l'année dernière. Je veux parler de Maya Pobi. Elle est aux États-Unis ici depuis les années où on a tué Martin Luther King et tout ça. Mais c'est à cette même période, l'année dernière, qu'on l'a perdu. L'ambassadeur est venu nous soutenir et dans tout. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est pas facile parce que les Ivoiriens commencent à être nombreux ici. Mais à tous les décès, il est là. Il aide financièrement, il aide moralement, il aide tout. C'est pour ça, vraiment, on ne va pas l'oublier de sitôt. Vraiment, on lui souhaite un bon vent. Comme dirait l'autre, il est encore jeune. Ouais. Il a encore une carrière à faire. Bien sûr. Et j'espère qu'il va continuer dans cette voie-là. Merci beaucoup. Applaudissez pour les femmes connaissent son métier. Et pour ceux qui regardent autour de nous, ils savent de quoi je parle.
All right. So today we're celebrating our ambassador, Mr. He's going back home after serving 11 years as ambassador of the Ivory Coast of the United States. So you've been invited with your beautiful, company. You've been invited here. What is your impression? My impression is, we just want to wish him a farewell. Thank him for everything he's done for the community, for the Ivory Coast community here. He's kind of like the guy that keeps us in the loop in the United States, keep us informed with everything that's going back home. I'm actually from Ivory Coast. I was born in Ivory Coast, came here at the age of 11. My dad always brought me around the community here, and an ambassador been here for 11 years. So I've seen his face, I've shook his hand plenty of times, even when it was funeral, people passing away. So we're just here to thank him and wish him a farewell, and we're glad to be here. It's always good to see everyone come together, all the Ivory Coast come together around the holidays, see each other's faces, rub shoulders, and have a good conversation and good food. She loves the African food. So wow. I'm going to take an impression, by the way. Being with this young gentleman, you being young, coming to the Ivorian embassy, I know you don't speak French, but I'm pretty sure he's translating every little bit of whatever we're saying. So what is your impression? For me, it's personally beautiful. I've been fortunate enough to be introduced to the culture through Bertrand, so it's been fantastic. I've heard great things about the ambassador. It's been a fantastic 11 years. I've always received warm welcome from the people and from the community, so I'm just thankful to be able to be a part. Thank you. Je vais très bien. Très bien, ok. Bien, donc nous sommes aujourd'hui une fois de plus, ça c'est notre maison, on est toujours ici. Nous sommes à l'enceinte de l'ambassade de Côte d'Ivoire encore. Alors, votre impression sur le départ de notre ambassadeur qui a vécu avec nous pendant 11 ans? Tu sais, pour être franc avec vous, si ça tenait qu'à moi seul, parce que jusqu'à ce qu'on chasse, moi, c'est-à-dire mon opinion, ou bien moi, ma décision, n'aura rien à voir avec le départ de l'ambassadeur. Donc vous voulez qu'il reste là? Si il tenait qu'à moi seul, si on avait besoin de moi, mon avis, pour décider s'il doit partir ou pas, je vais leur dire qu'ils gardent notre ambassadeur avec nous encore pour quelques années. Parce que voici quelqu'un qui, malgré ce qu'on dit de lui, politique ou pas politique, il est toujours présent à tous les événements. Et c'est de ça qu'il s'agit. On a besoin de quelqu'un comme ça en fait. Quelqu'un qui n'est pas politique. C'est vrai, tout le monde fait la politique. Mais quelqu'un qui, malgré les événements, je ne sais pas que ça soit politique ou pas, il est toujours présent. On a besoin de quelqu'un comme ça. Voilà. Donc c'est un monsieur que j'ai connu, j'ai côtoyé. C'est un monsieur qui est vraiment très ouvert. Et donc, il nous intéresse. Et donc, sûrement, dit que vous l'avez côtoyé, je pense que c'est dans le sens de vos activités à l'UFI. Oui, exactement. Bon, pour quelqu'un qui était, ou qui fut président des Ivoiriens ici, c'est normal qu'il cotise, ou bien qu'il soit en collaboration directe avec l'ambassadeur qui, n'est-ce pas, est le premier responsable des Ivoiriens ici à l'étranger. Donc, on a eu à causer ensemble plusieurs fois lors de l'arrivée du président ici même aux États-Unis à New York. On a eu à échanger plusieurs fois. Donc voilà, c'est un monsieur vraiment qui est très sympa. Et à l'entendre parler, tu sens que vraiment on a quelqu'un qui représente, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire ici à l'étranger. Donc comme si on avait un père ou bien un papa ici à Washington. C'est vrai, je pèse mes mots quand je dis ça. C'est un monsieur que j'ai beaucoup côtoyé qui est vraiment très ouvert. Donc venir célébrer son départ, c'est comme si on célébrait la mort de quelqu'un. Est-ce que je me fais comprendre? Venir dire que bon tiens, on est venu parce que l'ambassadeur s'en va, d'une part ça fait très mal. Parce qu'il faut côtoyer l'homme pour le connaître. J'ai été plusieurs fois avec lui, je sais de qui je parle. Donc venir dire que l'ambassadeur s'en va, moi personnellement, j'ai mal. Voilà. Ok, on va s'arrêter sur cette bonne note. Voilà. Je voudrais vous dire merci pour ces questions, parce que effectivement je m'attendais à ça. Venir comme ça, un tel événement comme ça, aller s'attendre à de telles questions.
Donc vraiment, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, pour ramener encore les Ivoiriens. C'est tout ce que nous sommes en train de combattre. Comment faire pour que les Ivoiriens, n'est-ce pas, puissent venir ensemble, pour qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous remercie. Et je pense qu'on se reverra, parce que bientôt on part pour une nouvelle élection. Et je suis toujours candidat. Vous pouvez voter pour moi. Ben voilà, c'est moi encore. Alors, voilà que 11 ans après, l'ambassadeur doit rentrer. Nous sommes ici pour célébrer son départ. Écoutez, je fais partie des Ivoiriens qui donneraient facilement 20 sur 20 à cet ambassadeur parce que non seulement c'est un ambassadeur très engagé pour les intérêts de la Côte d'Ivoire dans ses fonctions, mais aussi c'est un ambassadeur très engagé dans la communauté ivoirienne en ce qui concerne la mise ensemble de cette communauté, de l'animer, d'essayer de mettre tous les enfants dans la même direction, l'amour de leur patrie. Donc, c'est un ambassadeur qui a côtoyé pratiquement toutes les communautés de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il va sans dire qu'une cérémonie à sa disposition ou alors à son honneur devrait être vraiment organisée par cette communauté-là. Et je pense que nous ne pourrons jamais dire suffisamment assez merci à son Excellence, je vais dire, Daouda Diabaté, pour le travail bien accompli. Nous souhaitons une bonne continuation dans cette nouvelle fonction, une bonne chance. Nous remercions le président de la République pour sa confiance à M. Diabaté. J'ai été moi-même président des Ivoiriens il y a 3 ans, juste au lendemain de la crise ivoirienne. On s'est retrouvé à Washington avec 2 présidents. Et l'ambassadeur Daouda a tout fait pour que nous puissions revenir ensemble de telle sorte qu'il n'y ait qu'un seul président pour mettre toute la communauté ivoirienne ensemble. Après plusieurs réunions, il a réussi à convaincre les 2 groupes de se mettre ensemble et organiser de nouvelles élections. Et ces nouvelles élections nous ont permis d'avoir un seul président que nous avons tous soutenu. Donc c'est pour vous dire un peu le travail très engagé de cet ambassadeur. Donc vraiment, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour nous témoigner notre reconnaissance et notre gratitude pour le travail bien accompli. Merci beaucoup le frère. Et puis, bonne arrivée une fois de plus, ça c'est votre maison. Merci bien sûr.